Je crois que c'est une trace prépondérante qu'il faut avoir, hein, bien sûr, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Je crois que le nouveau canton va nous amener à ça. Je pense qu'il y a déjà aussi dans la communauté de communes, hein, il y a déjà bien des choses à faire, notamment qu'on se mette autour de la table, de regarder un peu ce que l'on peut faire, et notamment de mutualiser un peu nos moyens que l'on a sur chacune de nos communes, et de voir un peu, même aller jusque, je sais que ça ne fait pas toujours, hein, mais la ville nouvelle. C'est aussi un moyen de se retrouver tous ensemble et d'essayer de partager tout ce que l'on a sur le territoire. Alors, pour la création d'une ville nouvelle, c'est bien sûr, puisque ça demande une concertation avec l'ensemble de la population, on ne peut pas décider, nous en tête de liste, on ne peut pas décider pour la population et avec les maires des communes environnantes. Moi je serais pour un travail, on va dire partenarial, voire ville nouvelle ou regroupement de communes, avec les communes avec lesquelles il y a une continuité au niveau de l'agglomération. C'est-à-dire par exemple avec Lussot, Montabon, Vouvray-sur-Loire, à partir du moment où il y a de la continuité. Faire une ville nouvelle avec Thoiret, Beaumont, Jupille, Saint-Pierre-de-Chevilliers, ça me paraît complètement invraisemblable. Après avoir travaillé sur la fiscalité, sur les charges de la commune, sur les précédents exercices, nous nous engageons à baisser les impôts de 10% sur la durée du mandat. Nous, pour l'instant, c'est la stagnation bien sûr, hein, des impôts. On n'a pas du tout l'intention de les augmenter. Les baisser, pour l'instant, aujourd'hui, je dis non. Maintenant, effectivement, il y a des prospectives qu'on est en train d'étudier. Après, à voir. Il y a un diagnostic à faire sur tous les bâtiments que l'on possède pour essayer de les rentabiliser, si on peut dire, hein, rentabiliser étant un grand mot, et de voir surtout ce que l'on va en faire, parce qu'il y en a certains peut-être qui ne sont pas nécessaires non plus de conserver dans l'état où ils sont, d'autres à réhabiliter, et surtout faire un bilan énergétique, parce qu'en ce moment on s'aperçoit que c'est ce qui sûrement coûte le plus dans les bâtiments. Donc il y a ça, il y a également sur le personnel toute une étude effectivement à refaire pour là aussi réorganiser peut-être encore mieux notre personnel, pour qu'il soit encore plus efficace, même si déjà on ne va pas se plaindre de ce qu'ils font, hein, bien au contraire, mais il y a encore quelque chose à gagner là-dessus. Il est évident que là, on a déjà lancé pas mal de programmes, et notamment un programme sur le parcours des Poumons, hein, donc qui va se terminer dans quelques temps, là maintenant. Mais il y a encore la salle billard plus salle multifonction, on va dire, qui va être le prochain gros investissement. Je crois qu'en arrivant, il va falloir qu'on fasse un inventaire extrêmement précis, parce que c'est vrai que ça s'est un petit peu bousculé, on va dire, depuis quelques mois à Château-du-Loir, où les projets fleurissent comme ça un petit peu partout. Donc si on veut être extrêmement vigilant sur la fiscalité et sur les finances, il faudra donc faire... Vous voulez dire que Michel Auville, depuis quelques mois, a multiplié les projets avec des visées électorales, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que la fiscalité qui a été augmentée en 2008, avec un projet qui n'a pas vu le jour, notamment la salle culturelle, il y avait une disponibilité financière au niveau de la ville qui est aujourd'hui utilisée pour tout un tas de projets qu'on voit fleurir. Je pense que tous les maires des communes qui sont concernés par le syndicat ont été un petit peu surpris par la mise en place, disons que la décision avait été prise, on l'a tous pris ensemble, voilà, on ne revient pas sur ces décisions. C'est vrai que le fonctionnement, ça ne va pas, ça ne va absolument pas. On a des containers qui ne fonctionnent pas, on a toujours des gens qui n'ont pas de containers, voire des personnes qui ont et le container et le badge. Moi, ce que je déplore et ce que j'aurais souhaité qu'il soit mis en place, c'est que plutôt que laisser les gens à Château-du-Loir se dépatouiller un petit peu tout ça tout seul à la mise en place de ce service, ou de leur dire tout simplement, ou avoir... comme à un moment donné, le répondeur qui disait si c'est pour les ordures ménagères, vous adressez à tel numéro, alors qu'au niveau du syndicat, il y avait vraiment saturation du numéro, il aurait peut-être mieux fallu qu'on ait une personne qui soit formée à l'accueil et qui réponde à toutes ces personnes qui étaient complètement désemparées, complètement démunies. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail quand même qui a été fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, où il y a une attention plus particulière de la population. Il y a le camion maintenant qui va passer dans certaines rues alors qu'il n'y passait pas. Donc c'est continuer à améliorer le service. Et puis bien sûr, au niveau
au niveau du syndicat, parce qu'il y aura un rôle également à jouer après les élections, puisqu'il faudra à nouveau recréer, enfin pas recréer, mais avoir d'autres personnes nouvelles à la tête de ce syndicat. Eh bien, c'est leur faire prendre conscience que dans bien des endroits, il faut encore améliorer, trouver des systèmes pour qu'il y ait plus de bacs individuels, aider ces familles à amener leur bac individuel en bout de rue, de manière à limiter le plus possible les containers à l'air libre comme ils sont aujourd'hui et qui ne répondent pas du tout aux besoins des Castelloriens. Par contre, leur promettre ou faire croire qu'on peut revenir pour tous à du porte-à-porte, c'est quelque chose de complètement insensé parce qu'il y a un contrat qui a été signé pour 5 ans. S'il fallait résilier ce contrat-là avec l'entreprise, il y aurait malheureusement des indemnités qui seraient telles que ce serait encore la population ou les collectivités de toute façon qui devraient payer. Donc chercher encore à améliorer le système, mettre des bacs individuels le plus possible et puis mettre des bacs enfouis, enterrés, de manière à ce qu'ils soient aussi beaucoup plus accessibles pour les personnes en difficulté. C'est un peu le cas sur la place de l'hôtel de ville avec les travaux qui ont été mis en place. Oui, même si c'est pas là que je l'aurais mis, mais bon, voilà, c'est une bonne, c'est déjà une bonne initiative d'arriver à mettre des bacs enterrés et c'est partout qu'il faudrait exiger des bacs enterrés. Je crois que le sport à Château-du-Loir, ça se développe pour tout le monde, à la fois dans le scolaire, à la fois dans les clubs, à la fois aussi en pratique libre, puisqu'on a fait justement des aménagements auprès des Pomons pour qu'il y ait cette pratique libre. Et je crois que là, on a été reconnu comme tel avec ce challenge. Bon, après, bien sûr, ce n'est jamais que un reflet, il y a encore des choses à faire. Bon, je crois que là, au niveau du sport, on a effectivement remis encore des installations nouvelles. On va encore en avoir avec un pas de tir à l'arc quand même qui va être homologué, qui va permettre là encore le développement de ce sport qui en ce moment est bien représenté par des sportifs de haut niveau, puisque nous avons des vice-champions de France. Là également, on a bien sûr un des derniers aussi qui fait un peu référence dans la Sarthe, c'est le mur d'escalade qui est à l'intérieur et qui en ce moment est assez visité par tous les sportifs sartois. Au niveau du sport, effectivement, il y a eu déjà de tels aménagements que c'est difficile maintenant de prévoir encore des aménagements extrêmement lourds, même si on dit compléter dans notre programme, compléter les équipements sportifs. C'est déjà voir avec les footballeurs qui réclamaient il y a quelque temps un terrain de foot qui aujourd'hui ne le réclame pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce terrain maintenant est assaini? C'est vrai que cette année il n'a pas inondé, mais toujours est-il qu'il y avait cette demande, donc voir pourquoi aujourd'hui il n'y a plus cette demande. Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, ou est-ce que c'est quelque chose qui va émerger un petit peu plus tard? C'est travailler également avec l'ensemble des disciplines pour savoir quels sont leurs besoins, parce que j'ai pu remarquer lors de la dernière assemblée générale du COC notamment qu'il y avait quelques disciplines qui auraient des souhaits, mais c'était pas dans le programme de la collectivité. Donc c'est plutôt que d'avoir des ambitions personnelles pour le sport, c'est plutôt que les disciplines fassent remonter leurs besoins. Et puis surtout, travailler étroitement avec les écoles de manière à ce qu'on permette à des associations sportives de faire de l'initiation au niveau scolaire, puisqu'avec la réforme des rythmes scolaires, il va falloir bien trouver des occupations pour les enfants. Donc c'est bien sûr faire de l'initiation du sport au niveau de l'école, de manière à ce que quand on a le forum des associations, où il y a quand même un certain nombre de clubs sportifs qui sont représentés, que les élèves arrivent en bonne connaissance de cause. Et puis également, travailler, puisque nous avons un bel équipement avec la piscine intercommunale, c'est travailler dans le cadre de la natation, permettre beaucoup plus l'accès de la piscine aux enfants, à toutes les écoles, à des clubs aussi, à différentes personnes, et le club de natation qui puisse bénéficier d'une ligne d'eau, comme n'importe quel sportif à Château-du-Loir peut bénéficier d'équipements sportifs. Le club de natation, c'est le seul qui paye aujourd'hui sa location pour pouvoir aller nager. Le club de natation, effectivement, est un peu sous-doté, ça c'est vrai, mais malheureusement, c'est un équipement qui n'appartient pas à la ville, donc j'ai du mal à me donner, si vous voulez, à se faire entendre auprès peut-être du
délégataires. Hein. Donc ça, effectivement, ça va revenir. Moi, je voudrais revenir sur le terrain de foot. Hein, Rapidement, Michel Auvill. Rapidement, très rapidement. Hein, simplement que, effectivement, c'est pas que les gens du foot ont abandonné des demandes, hein, c'est que tout simplement, on a, effectivement, ils nous ont demandé autre chose. C'est plutôt simplement des terrains en sable fidélisé pour réussir à faire leurs entraînements. Donc voilà, mais on les rencontre régulièrement, comme on rencontre tous les clubs, au minimum 2 fois par an, pour déjà une grande assemblée. Il suffit de regarder en 2001 et en 2008, c'était entre 30 et 35% d'abstention à chaque élection. Donc écoutez, là j'espère que le débat, les travaux qui ont été réalisés, un certain mécontentement, j'espère qu'ils vont se mobiliser et que l'abstention ne sera pas la 3e personne lors de ces élections. Michel Auvill. Oui, écoutez, là c'est vrai que jusque-là on a toujours en gros 30% d'abstention. Bon, j'espère qu'il y en aura moins et que ce ne sera pas le mécontentement, mais plutôt des gens qui viendront pour nous solliciter encore et puis nous dire faites mieux encore. Et moi je dis tout simplement aux Castelloriens que je souhaite m'engager fermement pour redynamiser cette ville de Château-du-Loir qui mérite vraiment qu'on s'y attache, qu'on l'aime. D'ailleurs, le slogan que nous avons pris, c'est « Aimons notre ville ». On avait l'impression que les gens se détachaient, on a l'impression que les gens se détachent de cette ville, n'ont pas envie de s'y promener, n'ont pas envie de s'y attarder. Donc voilà, nous on propose quelque chose de complètement nouveau. Nos 10 axes prioritaires avec 95 actions, on les tient à disposition de l'ensemble des Castelloriens. Ils peuvent le découvrir sur le blog. Nous avons également un nombre de fiches. Et nous nous engageons également à faire un certain nombre de conférences citoyennes pour intéresser les habitants à leur ville. Et nous reviendrons 1 fois par an devant la population pour leur dire là où nous en sommes dans notre programme. Alors, eh bien, moi, je me représente effectivement sur un bilan. Hein, je pense que j'ai eu quelques années, malheureusement pas les 6 années complètes, mais quelques années pour prouver ce que je savais faire. Donc je n'ai pas, moi, d'ambition politique personnelle. Hein, c'est vraiment, ma seule ambition, c'est que Château-du-Loir vive bien et que je m'engage, bien sûr, à continuer toutes les actions que nous avons déjà commencées et à les poursuivre encore avec encore plus de volonté, hein, plus de volonté pour que les Castelloriens se sentent très bien sur Château-du-Loir, bien évidemment, et que Château-du-Loir prenne aussi un essor auprès de la communauté de communes et dans le nouveau canton, on va dire, hein, que ce soit vraiment le moteur de notre région. Voilà ce qu'on peut souhaiter. Et puis, écoutez, je donne rendez-vous à tous les Castelloriens dimanche, surtout qu'ils n'oublient pas d'aller voter. Je crois qu'il ne faut pas que l'abstention soit le 3e numéro.